Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com et bien écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, un thème ouïouïouï, un thème sur la fiscalité. Alors là, je ne vais même pas vous dire les prénoms des personnes qui m'ont posé des questions. Là, simplement, on va dire que ça concerne tout le monde a envie de savoir, tout le monde se pose des questions et ça, je comprends complètement. Je vais faire en sorte de ne pas vous casser la tête. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de. Je vais même l'exposer calmement, clairement. Je vais mettre beaucoup d'annotations à côté. L'idée, c'est que vous ressortiez de cette vidéo avec des bases essentielles. Peut-être que vous n'aurez pas tous les détails, mais vous allez avoir vraiment les bases essentielles et notamment 3 points sur lesquels je veux venir impérativement pour que vous compreniez un petit peu les choix qu'il existe de faire et le panachage possible aussi par moment. Alors, ça se passe tout de suite après le petit jingle et je vous évoque tout sur la fiscalité et le meublé. Alors, nous voilà de retour sur le thème de la fiscalité. Voilà, alors moi, vous allez voir comment je vais essayer de m'y prendre pour ne pas vous casser la tête et surtout pour que ce soit clair pour vous. Alors, première chose, moi, ce que je vais faire, c'est que pour vous expliquer ce que c'est que loueur meublé non professionnel, je passerai par l'étape loueur meublé professionnel, puisqu'en fait, pour être loueur meublé professionnel, il y aura 3 conditions à remplir. Et si on n'en remplit pas une des 3, on est forcément, obligatoirement, loueur meublé non professionnel. Alors, il faut savoir que quand on loue au meublé, on est obligé d'être sous le statut loueur meublé non professionnel. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs choses. Pour l'instant, ce que je veux, c'est vous définir ce que c'est que loueur meublé non professionnel en passant par le système loueur meublé professionnel. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais passer par une définition d'un décret, celui du 31 juillet 2015, qui explique qu'on est loueur meublé non professionnel quand on loue en meublé avec les éléments mobiliers indispensables. Alors ça, c'est une liste qui est inscrite dans ce décret. Donc la literie, de quoi manger chaud, etc., etc. Ça, je vous laisserai regarder. Et qu'au moins une des 3 conditions suivantes n'est pas remplie. En fait, les 3 conditions, ce sont celles pour être loueur meublé professionnel. Je vais vous les donner. Je répète, les 3 conditions pour être loueur meublé professionnel sont les suivantes. 1. Un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. La condition 2 pour être loueur meublé professionnel. Les recettes annuelles de l'activité de location dépassent 23 000 euros. Et la condition numéro 3 pour être loueur meublé professionnel. Les recettes annuelles de l'activité de location excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. Quand je dis foyer fiscal, c'est ou tout seul ou à deux, enfin tout dépend de ce qui est marqué sur votre feuille d'imposition. Donc, vous avez bien compris, pour être loueur meublé professionnel, il faut soit dépasser 23 000 euros de revenus locatifs, il faut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, et il faut que le total des revenus des locations dépasse le montant qui est inscrit sur l'impôt au revenu. Donc, si vous ne respectez pas une des 3 conditions, alors vous êtes loueur meublé non professionnel. Et ça, c'est très important de comprendre ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais là, j'ai dépassé 23 000 euros, je ne peux plus être loueur meublé non professionnel. Non, 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 ça c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, il y a longtemps que les 23 000 euros sont dépassés et je suis encore loueur meublé non professionnel. Et en fait, pourquoi moi, dans mon cas, je suis encore loueur meublé non professionnel? Parce que je ne respecte pas la condition 1 volontairement, c'est-à-dire je ne suis pas inscrit au registre des commerces et des sociétés. Donc je ne peux pas être loueur meublé professionnel. Je reste dans le statut de loueur meublé non professionnel. Alors ça, je le redis, j'insiste, il n'y a pas qu'une histoire de plafond. Voilà, parce qu'on entend trop souvent ça. Ouais, ça dépasse les 23 000 euros, tu ne peux plus être loueur meublé non professionnel. Ça, c'est faux. Donc, j'espère avoir été clair sur ces points-là et que vous avez compris comment on pouvait être loueur meublé non professionnel. Alors, vous avez compris, hein, dans ces 3 conditions, il y en a 2 sur lesquelles on n'a pas vraiment le choix. Vous dépassez vos revenus globaux et la deuxième, vous dépassez 23 000 euros. Par contre, la condition numéro 1, c'est un choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au registre des commerces et des sociétés. Et c'est là où se fait souvent la différence pour ceux qui ont des chiffres qui excèdent les 23 000 euros et qui excèdent le montant des revenus globaux. Voilà. Alors, en loueur meublé non professionnel, vous avez 3 possibilités. Ça n'a plus rien à voir avec les conditions. Voilà, vous imaginez, vous venez d'acheter un appartement, que ce soit le premier ou pas le premier, peu importe pour l'instant.
Vous avez trois possibilités et c'est là où il va falloir commencer à s'accrocher. Alors, première possibilité, vous vous inscrivez en régime micro classique. Alors, classique, c'est peut-être un peu moi qui ai déterminé le mot. Je ne sais pas si c'est exactement les termes dans les documents officiels. C'est-à-dire que là, vous allez mettre un revenu locatif sur votre case d'imposition qui doit être 5ND, 5OD, quelque chose comme ça. Je crois que c'est même ça d'ailleurs. Et là, vous allez avoir un abattement forfaitaire qui est de 50% qui va se faire sur vos revenus locatifs. Par contre, vous n'avez pas le droit d'excéder 32 900 euros de revenus annuels. Donc, je répète, 32 900 euros. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez, avec votre appartement, vous déclarez 12 000 euros. Il va y avoir 12 000 euros de revenus locatifs. Vous allez avoir un abattement forfaitaire qui va être fait de 50%. Donc, l'État va considérer que vous avez eu des frais. Et vous allez inscrire dans les lignes, donc 5 OD, il me semble, 6 000 euros, soit 50% des 12 000 euros, qui vont s'ajouter à vos revenus globaux, et du coup, vous serez imposé sur vos revenus globaux, plus ces 6 000 euros. Alors, voilà, je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas extrêmement intéressant. En fait, c'est le minimum qu'on puisse vous donner, finalement, puisque c'est le minimum qu'on puisse vous donner, puisqu'on vous fait l'abattement à 50%, qui est un abattement forfaitaire. Alors, j'ai pas envie de dire que je le déconseille, certains sont contents, pourquoi pas. Sachez quand même que dans cet exemple-là, si vous prenez 6 000 euros qui est 50% de 12 000, qui s'ajoute à des revenus, c'est tout à fait possible de monter d'une tranche et d'avoir une imposition élevée, hein, même avec un revenu comme je viens de l'indiquer. Hein. Donc voilà, pour moi ce système-là c'est vraiment pas top. Deuxième possibilité, vous êtes toujours en loueur meublé non professionnel, mais vous pouvez être en régime micro classé. Alors, régime micro-classé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous donnez en location votre meublé, mais ça devient un meublé de tourisme, ou alors c'est une chambre d'hôte. En fait, pour ceci, il faut faire une demande. Alors, j'ai oublié de rechercher, là je regarde en même temps si je l'avais noté, mais il faut faire une demande payante, il faut se renseigner auprès de la mairie, hein, voilà. Mais vous faites une demande pour qu'il y ait un établissement qui vienne voir votre bien, qui va le classer, qui va attribuer des étoiles. D'ailleurs, vous pouvez l'équiper, le meubler, etc., et faire en sorte de monter en gamme, c'est-à-dire que de passer 2 à 3 étoiles, c'est largement accessible, hein, c'est pas non plus le meubler et l'équiper d'une manière dingue. Voilà, je crois que le classement 3 étoiles, c'est jouable, et 4 étoiles même peut-être, donc pas hésiter à monter en gamme pour monter la valeur. Alors, vous faites classer votre établissement, et là, vous allez avoir un avantage. Certes, ça va être payant de faire venir l'office qui va classer votre bien. Par contre, vous allez avoir un avantage fiscal. C'est que vous allez avoir à nouveau un abattement forfaitaire sur vos revenus locatifs. Mais par contre, cette fois, il sera plus de 50, mais de 71%. En clair, vous allez être, on va prendre 29% de vos revenus locatifs qu'on va ajouter à vos revenus globaux et vous serez imposable sur la totalité. Mais là, ça devient un peu plus intéressant. Alors, pour deux raisons, ça devient plus intéressant. C'est que non seulement la fiscalité, elle diminue, puisque là, dans le cas de tout à l'heure, on avait pris le cas de 12 000 euros. Vous n'allez plus rajouter 6 000 euros à vos revenus globaux, mais vous allez rajouter, alors je n'ai pas la somme exacte, mais vous allez rajouter moins à vos revenus globaux. Donc, vous serez imposable sur moins. Ça, c'est déjà le premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est que vous avez un bien qui est classé avec des étoiles. Alors ça fait la différence. Il y a une clientèle qui existe, notamment quand vous faites de la courte durée, qui regarde beaucoup à ces classements. Pour eux, c'est un gage de qualité, c'est quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, et vous pouvez le louer plus cher. Et vous allez le louer souvent à des gens en plus qui vont être plus respectueux. Alors, je ne fais pas un amalgame, mais bon, c'est un peu la réalité du terrain. Donc, pourquoi pas? Ça, c'est une solution qui est très intéressante. La différence, c'est que vous allez l'inscrire sur la ligne, je crois, alors je l'avais noté, c'est 5NG cette fois. Par contre, voilà, c'est juste vous l'inscrivez sur une autre ligne, vous avez fait classer votre établissement et vous avez un abattement forfaitaire qui est plus intéressant. Deuxième chose qui est très intéressante avec cet abattement, avec ce régime micro classé, c'est qu'en plus, vous allez avoir accès à des sites d'annonces qui vont être différents. Je vous donne un exemple, peut-être que ça c'est un exemple qui va parler davantage. Quand vous êtes classé office de tourisme, vous pouvez contacter tout à fait les gîtes de France pour que votre établissement apparaisse en gîte de France.
Alors, l'avantage, c'est déjà Gîtes de France, vous êtes renommé, ça parle à beaucoup de personnes. Et le deuxième avantage, c'est qu'en plus, vous pouvez apparaître sur leur site qui offre votre prestation à une clientèle qui ne regarde parfois que sur ce site. Alors, nous, en tant que particulier, on parle beaucoup du Bon Coin, Booking, Airbnb, c'est vrai. Mais par contre, quand vous êtes classé, vous avez accès à des sites comme Gîtes de France qui parlent à certaines personnes. Et ça, c'est une clientèle qu'on ne touche que rarement ailleurs. Donc ça, c'est un point, franchement, voilà, que j'invite vraiment à réfléchir par rapport à votre objectif. Alors, le troisième point, je ne sais pas si je l'ai dit, pardon. Pour ce point-là, vous pouvez avoir des recettes jusqu'à 82 200 euros. Alors, ça aussi, c'est un point intéressant parce que si vous avez plusieurs biens, plusieurs chambres, par exemple, pour une chambre d'hôte, ça vous donne quand même une marge assez conséquente. Le troisième point, qui est celui que j'utilise, parce que moi en plus j'ai multiplié les biens, donc je ne veux pas être un abattement de 71%, je veux vraiment ne pas payer d'impôts. Alors comment c'est possible? Donc moi j'utilise le régime réel. Alors contrairement aux deux premiers, en fait le régime réel, c'est que tous vos frais vont être pris en compte et vont être déduits de vos revenus locatifs. Alors j'exagère, il y a une petite complication quand on regarde de près, mais au final ce qu'on doit retenir c'est ça. C'est que vous, tous les frais que vous allez avoir qui sont liés à votre location, on va pouvoir les déduire de vos revenus locatifs. Alors, quand je dis tous les frais, je vais vous donner des exemples. On parle des intérêts d'emprunt, on parle des travaux qui sont effectués, on parle des commissions d'agence, on parle des frais de notaire, on parle des abonnements Internet qui vous aident à mettre les locations, on parle des abonnements téléphoniques qui vous aident aussi à répondre aux gens pour faire les locations. Donc, on parle de beaucoup de choses. Donc, imaginez un petit peu, quand vous enlevez tous ces frais à vos revenus locatifs, ce que ça peut donner. Donc, on déduit énormément d'éléments et c'est ce qui fait en fait que en déduisant tout ça de vos revenus locatifs, vous allez arriver à quelque chose de négatif. Alors, ça, je sais que sans exemple concret, c'est dur à visualiser, mais prenez déjà en compte des travaux. Vous savez tous ce que peut valoir des travaux sur un immeuble, sur un appartement, où on dépasse vite les 10, les 20, les 30 000 euros. Quand vous déduisez les frais d'agence, les frais de notaire, quand vous déduisez aussi toutes sortes de frais autres, comme je vous ai énoncé, le téléphone, imaginez un petit peu ce que ça représente en enveloppe. C'est assez conséquent, c'est même très conséquent. Et au final, on se rend compte qu'on arrive, en déduisant par rapport aux revenus locatifs chaque année, on arrive à quelque chose qui est négatif, qui commence par un moins. Donc en fait, l'idée, c'est que là, vous ne pouvez plus être imposable, puisque ce système fiscal veut que, quand vous faites votre démarche, votre calcul, que moi d'ailleurs je fais faire par un expert comptable, parce qu'il y a des petites complications, on fait d'ailleurs une IAS fiscale, on ne met plus sur la ligne des impôts sur le revenu, c'est une IAS fiscale en annexe. Donc ça c'est aussi une petite parenthèse pour montrer que c'est intéressant d'avoir un expert comptable à ce moment-là. En tout cas, on fait ce qu'on appelle du déficit foncier. Le déficit foncier, c'est ça, c'est la différence entre tous vos frais et vos revenus locatifs. Il faut arriver à quelque chose de négatif et on arrive facilement à quelque chose de négatif. Il faut savoir que vous ne pouvez pas être imposable sur ce négatif et donc vous ne payez pas d'impôt sur vos revenus. Alors, là où c'est difficile à visualiser, c'est qu'en fait, dans ce système, on gagne bien de l'argent, on fait du bénéfice, puisqu'en fait, tout est compris dans votre emprunt, vos travaux, les notaires, etc. Et que vous remboursez une certaine somme par mois. C'est-à-dire que quand vous remboursez 500 euros, si vous appliquez la règle des 70, il doit vous rentrer 750, admettons. Donc, quoi qu'il arrive, vous faites ces 250 euros de bénéfice chaque mois, et ça fait du bénéfice à l'année. Mais le calcul fiscal, avec tout ce qu'on enlève sur vos revenus locatifs, fait que vous n'êtes pas imposable et vous faites du déficit foncier. Alors, je sais qu'il faudrait un exemple concret pour vraiment le voir, mais ça pourrait embrouiller plus qu'autre chose. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je ne peux pas séparer tous mes exemples, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déclaré quand même là où je vais gagner une certaine somme en bénéfice chaque année. Admettons que moi j'ai 10 000 euros de bénéfices par an, je donne un petit peu au hasard parce que c'est un peu plus, mais 10 000 euros de bénéfices nets par an, ça n'empêche que je suis quand même à l'heure actuelle à moins 40 000 de déficit foncier. Donc moins 40 000. Ce qui veut dire que je ne peux pas être imposable sur ce déficit. C'est impossible, puisque pour l'administration fiscale, j'ai créé un déficit foncier qui me rend non imposable. C'est ça qu'il faut bien déterminer et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette espèce de magie fiscale au réel. C'est que toutes ces déductions
même si vous gagnez du bénéfice sur votre compte bancaire, même si vous voyez du plus, même si de l'argent rentre, pour l'administration fiscale, vous faites du déficit foncier. Et c'est là où les experts comptables ont une grande importance, même si au final, on peut le comprendre assez facilement. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important parce que voilà, c'est un régime fiscal qui est très intéressant, surtout quand on multiplie les biens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi que sur le régime loueur meublé non professionnel, un déficit que vous faites une année se cumule chaque année pendant 10 ans. Ça veut dire que moi, je reprends mon exemple, là où je vais être à moins 40 000 de déficit cette année, ça veut dire que l'année prochaine, j'aurai peut-être encore du déficit qui va se créer, mais il va s'ajouter à ce déficit de cette année. Donc, admettons que j'ai moins 4 000 l'année prochaine par les calculs, je ne partirai pas à moins 4 000, je partirai à moins 44 000, puisqu'on prendra en compte mon déficit de cette année. Si à l'inverse, l'année prochaine, j'étais dans une phase où il n'y avait plus assez de frais, où les intérêts commençaient à chuter et que j'arrivais à un retour positif, admettons que je sois à plus 5 000, ça n'empêche qu'on repartirait de mes moins 40 000 et je serai donc l'année prochaine à moins 35 000 de déficit foncier, donc toujours non imposable. Donc l'idée en fait quand on investit beaucoup, si vous comprenez un petit peu le cheminement, c'est de se créer des frais supplémentaires. Donc quand on arrive à bout, par exemple on commence à arriver à moins 3 000, moins 4 000 euros de déficit, ça va peut-être être le moment de réinvestir pour créer des frais de manière à ne pas payer d'impôts. Donc c'est une succession en fait qui quelque part vous invite à vous enrichir puisque plus vous achetez, plus vous défiscalisez sur le long terme et plus vous avez de biens. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça se réfléchit, mais c'est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, mais c'est vraiment l'avantage du réel. Alors ça vous incite à bien tenir vos factures, à bien donner les documents comme les frais d'agence, etc. Ça vous incite à anticiper quelques petites techniques, je pense notamment aux frais d'agence. Les frais d'agence, autant les inclure et autant les séparer du bien pour ça c'est une autre petite technique, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Mais enfin, en tout cas, autant les inclure dedans puisque ça va compter dans vos frais et ça vous évitera de payer des impôts. Donc, vous voyez, les frais l'un dans l'autre, il faut apprendre à les rendre positifs aussi puisqu'ils vous servent à ça. Alors, je vais prendre le cas, parce que d'ailleurs j'ai parlé de panachage, je vais prendre un cas particulier. Imaginez, vous ayez investi dans un seul bien. Vous investissez dans un seul bien, vous décidez de louer en courte durée par exemple, et vous arrivez à un certain chiffre qui va être intéressant. Alors, il faut savoir que si vous avez un emprunt suffisant, que vous avez des frais intéressants au départ, vous avez tout à fait le droit d'être au régime réel loueur meublé non professionnel pendant 3 ans, ça c'est le minimum obligatoire. Donc vous pouvez être au réel pendant 3 ans, votre calcul est établi de manière à ce que vous ne payez pas d'impôt pendant ces 3 ans, et vous pouvez ensuite anticiper en basculant et en faisant classer votre bien pour avoir cet abattement à 71%. Alors, là, je parle vraiment des personnes qui ont un bien et qui ne souhaitent pas réinvestir derrière pour X ou Y raison. Sachez quand même que dans ce cas-là, être au réel, ça ne sera pas intéressant tout le temps parce que vous n'aurez pas suffisamment de frais sur le long terme. Par contre, sachez qu'il y a peut-être un calcul à établir dès le départ pour avoir suffisamment de frais et ne pas payer pendant 3 ans des impôts avant de basculer au forfait. Moi, je trouve que ça, c'est un panachage qui peut être très intéressant. La condition sera effectivement d'avoir un emprunt par exemple suffisant de manière à avoir des intérêts et pour créer des frais. Voilà. Donc, mais ça c'est un calcul à établir. Clairement, évidemment, la personne qui va payer tout cash au départ et qui ne va pas avoir de travaux à faire, qui n'a pas trop de frais de notaire, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de frais et que du coup au réel ça ne sera pas intéressant alors que l'abattement à 71% le sera plus. Ça, c'est vraiment un calcul à déterminer, mais sachez quand même que vous avez le droit à 3 ans, il faut être 3 ans minimum au réel avant de pouvoir changer. Donc, si vous partez sur du réel, il faut impérativement que pendant 3 ans, vous ne payiez pas ou quasiment pas d'impôts et que ce soit moins intéressant que l'abattement à 71%. Alors, voilà, ça fait pas mal d'éléments. Je vais juste faire un petit résumé. Vous êtes loueur meublé non professionnel si vous n'êtes pas loueur meublé professionnel. C'est-à-dire si vous ne respectez pas une des 3 conditions que j'ai évoquées au début. Quand vous êtes loueur meublé non professionnel, vous avez 3 choix. Sur ces 3 choix, vous avez donc le régime micro classique sur lequel vous avez un abattement de 50% sur vos revenus locatifs et le reste, c'est-à-dire si je reprends l'exemple des 12 000,
vous avez un abattement de 50%, les 6 000 € restants sont intégrés à vos revenus globaux et vous payez des impôts sur vos revenus globaux plus ces 6 000 €. Deuxième possibilité, vous êtes sur le régime classé, pardon. Donc classé, c'est le même système, vous avez un abattement cette fois de 71% parce que vous avez fait classer votre bien par l'organisme qui va bien. Donc vous avez cet abattement de 71% et les 29% restants sont donc intégrés à vos revenus globaux et vous êtes imposable sur vos revenus globaux plus ces 29% de revenus locatifs. Voilà, ça c'est les choses. Et la dernière des possibilités, c'est la troisième, celle que j'applique, c'est le réel simplifié. Donc le loueur meublé non professionnel au réel, c'est simplement qu'il n'y a plus de forfait, c'est au réel comme son nom l'indique, et vous enlevez absolument toutes les charges, il n'y a plus d'abattement. Toutes les charges sont déduites de vos revenus locatifs et on se rend compte par ce système-là qu'on arrive vite dans du déficit foncier, donc dans moins quelque chose, et vous n'êtes pas imposable sur du déficit foncier. Après, dans la durée, c'est à nous, investisseurs, de racheter, de créer des frais, de manière à rester dans ce déficit pour ne pas payer d'impôts. Voilà, donc comme le disait Guillaume Lanvin dans un article il n'y a pas très longtemps que j'ai lu, qui était vraiment excellent d'ailleurs, en fait c'est un mal pour un bien. On vous incite à vous enrichir quelque part puisqu'on vous invite à réinvestir. Puisque à un moment, quand vous n'êtes plus trop dans le négatif ou que vous arrivez en limite, il faut commencer à réinvestir pour créer des frais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent aux biens, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu pourris, dans lesquels il faut faire plein de travaux. Voilà, c'est un peu ça l'idée, un peu l'idée de départ. Donc, écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la fiscalité. Alors là, vraiment, si ça incite beaucoup de questions, je vous invite vraiment à les poser dessous, ou alors même carrément sur mon blog, ça sera encore plus simple, sur l'adresse contact@meublepapa.com. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Ce qu'il faut retenir aussi, j'ai pris un cas particulier pour un seul bien tout à l'heure si vous ne souhaitez pas investir, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque cas est vraiment particulier. Bon, en règle générale, même si ce n'est pas toujours vrai, mais en règle générale, si vous souhaitez investir, continuez, intéressez-vous de près au régime réel simplifié. Si vous êtes parti dans un seul bien, c'est ce que je vous disais, peut-être essayez de le faire classer quand même pour atteindre cet abattement de 71%. Je pense que ça, voilà, par rapport à l'effort que ça coûte, c'est super intéressant. Et si vous êtes parti pour un seul bien, je vous le répète, n'oubliez pas que vous avez le droit à 3 ans au réel et que ces 3 ans au réel doivent être optimisés pour ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire créer suffisamment de frais à l'achat pour vous assurer cette tranquillité pendant 3 ans. Voilà. Et après, basculer, pourquoi pas, sur un régime micro classé. Voilà, je pense que j'évoque même pas le cas numéro 1 parce qu'au final, il a que très peu d'intérêt. C'est vraiment si on ne fait rien du tout et qu'on inscrit ses revenus locatifs sur telle ligne, on a un abattement. Bon, voilà, là c'est vraiment histoire de ne pas s'embêter, mais sachez qu'en contrepartie, vous finirez par payer des impôts, voire monter une tranche dans l'imposition. Pour moi, je pense que là, j'ai fait le tour. Je ne vais pas plus loin dans les détails, c'est déjà pas mal. La vidéo est longue et je sais aussi que ça casse la tête par moment et qu'on a besoin de relire, réécouter. Alors, j'ai essayé de vraiment réduire mon débit de parole pour cette vidéo, même si ça doit être un peu rapide. Donc, je vous le répète, n'hésitez pas à me poser vos questions et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos qui vont arriver par la suite. Voilà, moi je demande à ce que vous écoutiez mes vidéos et à vous apporter des éléments. Et surtout aussi, n'hésitez pas une nouvelle fois, je vous le dis, à me poser vos questions parce que derrière, ça va me permettre d'affiner et d'améliorer le rendu que moi je pourrais vous donner. Je vous dis à très bientôt. C'était Yann du blog meublepapa.com et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle 3 points. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond. Deuxièmement, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Le lien il est juste au-dessous de la vidéo. Et troisièmement, surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter. Allez, je vous dis à très bientôt.